Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Daniela qui est professeure de yoga à Beaune, qui a une école qui s'appelle Yogam. Je vous mettrai toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. Et donc Daniela va nous parler un petit peu d'une sorte de yoga un peu spécial. Alors tout d'abord Daniela, je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que le yoga? Est-ce que c'est un sport, une manière de pratiquer de la spiritualité, un art de vivre? Qu'est-ce que c'est pour toi le yoga? Ok, donc le yoga pour moi c'est pas vraiment un sport, c'est même si ça muscule, ça fait un peu les effets qui fait un sport, c'est pas vraiment ça. À la base on cherche plutôt la méditation, donc la méditation fait pas vraiment partie Du sport. On va dire ça comme ça. Et pour moi, c'est plutôt une philosophie de vie. Donc, et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Qui s'involucre toute ta vie. Ouais. C'est pas comme les cours de sport qu'on fait aux salles et on va 1 heure et demie, après on continue notre vie comme si ça rien passé. Ici, il faut essayer de ramener tout ce qu'on apprend dans la salle dans notre vie. Donc, le yoga ne s'arrête pas dans la pratique, ça continue toute la journée, toute la vie. C'est une manière d'être en fait. Voilà, c'est une manière d'être, de se relationner, d'être avec soi-même, avec les autres, de se comporter, de manger, d'avoir respect pour tous les êtres vivants, les animaux, les personnes, etc. La nature. Voilà. Ok. Donc c'est plutôt ça. Ok. Et toi, tu pratiques donc une forme de yoga qui s'appelle le Ashtanga. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du Ashtanga? Quelle va être ses différences par rapport au yoga qu'on connaît, qui est comment Hatha. Le Hatha Yoga, qui est plus pratiqué en France que le Ashtanga. Voilà. Et le Ashtanga Yoga, c'est une méthode de yoga très dynamique. Donc, basée surtout dans la respiration et les mouvements et la coordination des deux. Donc, pendant qu'on respire, on bouge. Et c'est la respiration qui guide aussi les mouvements. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est ça vraiment qui va identifier l'Ashtanga et les différencier peut-être des autres styles. Et aussi que c'est, voilà, comme je disais, un yoga très dynamique, donc peut-être les plus dynamiques qu'il y a dans les planètes, je dirais. Et exigeant, très exigeant au niveau physique, au niveau mental, au niveau voilà, corporel, dans les trois sens. Et voilà, c'est un yoga qui vient donc de l'Inde. Et c'est pas comme on parlait, un yoga qui s'est inventé pour quelqu'un ou que c'est à la mode. Voilà, c'est vraiment un yoga qui vient de l'Inde, qui s'est pratiqué, ça fait beaucoup de temps et qui se transmet de maître à élève d'une façon comme tactile. Il n'y a pas vraiment Il n'y a pas d'écrit? Il y a des écrits, c'est tout écrit en fait, mais l'Ashtanga de vrai, c'est transmis comme ça, de maître à élève. Et voilà, c'est de Mysore qui vient, donc de l'Inde, de cette ville qui s'appelle Mysore. Et c'est de là-bas qui s'est diffusé un peu pour tout le monde entier. Et c'est super important de garder cette tradition-là, qui c'est la source de ce style de yoga. Donc c'est ça un peu la différence de peut-être les yogas qu'on écoute aujourd'hui, comme je ne veux pas dire que c'est des mauvais yogas, mais c'est des nouvelles choses, on peut dire. Celle-là, c'est vraiment un yoga qui vient de... Ça fait beaucoup de temps. Et ça n'a pas été transformé, on n'a pas rajouté des choses, ou on n'a pas simplifié des choses? Ça a gardé... Voilà. C'est une série fixe de postures, donc qui ça a été un peu modifié pour les maîtres Patavillois, que c'est la personne qui a mis cette série ensemble, qui a pris toutes les postures et après il a dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il a mis tous les sortes de les postures, qu'une soit la préparation d'une autre. Et c'est vraiment d'une façon géniale. C'est vraiment fait d'une façon que c'est incroyable. J'ai jamais trouvé notre yoga qui soit tellement bien fait, quoi. D'accord. Donc c'est ça qui
voilà, c'est bien qu'il soit fixe aussi pour ça. Parce que c'est une posture qui va te ramener à une autre, c'est une préparation en fait. Ça a été extrêmement bien réfléchi à la base, donc pourquoi changer finalement? Voilà. Et donc la première série, tu m'as dit tout à l'heure, combien de temps il faut pour arriver à la maîtriser, à l'apprendre? Et moi, j'ai passé 4 ans, presque 5 ans, et pour faire la première série complète. Et même comme ça, j'ai encore, je pourrais dire, je maîtrise pas super bien. Ça prend vraiment du temps. Et une fois qu'on maîtrise les postures, il y a des choses plus profondes. Parce que les postures, c'est vraiment comme la superficie. C'est la base du travail, on va dire. C'est ce qu'on voit. Ouais, d'accord. Mais le travail, c'est plus à l'intérieur. Donc, et une fois qu'on maîtrise les postures, il y a beaucoup de travail derrière ça. D'accord. De la respiration, la coordination et les vinyasa, que c'est les mouvements qui enchaînent une posture avec une autre. D'accord. Et chaque posture, il y a des comptes. Donc on compte 1, 2, 3 et chaque mouvement, c'est des comptes différents. Donc une fois qu'on sait les postures, on doit savoir tous ces petits détails qui font vraiment de ça une pratique solide. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais en termes de bénéfices, le Ashtanga, qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice? Ok. Donc les yogas en général, ça apporte beaucoup de bénéfices. Et ça va dépendre de qu'est-ce qu'on cherche et de chaque personne, de ses propres blocages, ses propres sa vie. En yoga, on parle un peu du karma aussi. Donc, karma, c'est... Vous savez ce que c'est le karma? C'est le karma, vous savez si vous suivez mon blog. Voilà, donc on parle aussi de ça. Donc ça va dépendre vraiment de qu'est-ce qu'on cherche à l'intérieur de nous, la conscience qu'on met dans cette pratique, les bénéfices qu'il va nous ramener. Si on fait la pratique comme un robot, il va nous ramener des bénéfices du robot. Et parce que ça réveille beaucoup de choses. Donc c'est un travail super personnel et c'est vraiment ton travail, ça va être différent à la personne qui c'est à côté de toi et aussi pour chaque personne c'est différent parce que chaque personne cherche un truc différent en soi-même et dans les autres. Et parce que aussi il y a des personnes plus réveillées que des autres. Donc il y a le temps aussi de s'ouvrir, de comprendre, de se réveiller aussi. Bien sûr. Et ça apporte beaucoup de bénéfices une fois qu'on l'a. Tu disais tout à l'heure que c'était un yoga qui demandait beaucoup de pratique. Est-ce qu'il faut pratiquer tous les jours? Voilà, c'est un yoga qui normalement se pratique tous les jours, donc 6 jours sur 7. Il y a 15 jours de repos. D'accord. Et normalement, et se pratique tous les matins. Parce que c'est un yoga qui donne beaucoup d'énergie. Donc c'est vraiment comme un booster d'énergie. Super. Ouais, ça c'est très bien. Et c'est pour ça que les pratique les matins, parce qu'après on a l'énergie pour faire toute notre journée bien comme il faut. Sinon, des fois si on les pratique les soirs, ça peut aller dans un premier temps si on est débutante, mais quand on va être plus avancé, ça va pas marcher vraiment. Parce qu'après on va pas pouvoir dormir bien, ça réveille beaucoup, donc c'est pas recommandé. C'est pour ça que normalement ça se fait tous les matins. Donc en fait le but c'est d'apprendre les mouvements avec toi, de pratiquer avec toi et ensuite de pratiquer régulièrement chez soi. Si on veut faire ça correctement. Parce que pour le moment j'ai pas encore des créneaux tous les jours, donc j'ai fait 3 et peut-être 4 fois par semaine à Bonn. Mais comme je l'ai dit à tous les élèves qui viennent pratiquer ça, c'est de faire les cours régulièrement avec moi, apprendre bien à la base tous les mouvements. Et une fois qu'il soit bien, qu'il gère bien ça, il peut répéter les salutations au soleil, les postures debout chez eux. Et c'est ça qui va les aider à progresser dans la pratique, à avancer, à comprendre tout. Parce que c'est une pratique de tous les jours. C'est une pratique de tous les jours. Et est-ce qu'on peut faire que ça? Je veux dire, si quelqu'un veut travailler spirituellement sur son âme, sur ses blocages, etc. Mais si en plus il veut se muscler, se tonifier, ça suffit? On peut faire que du Ashtanga?
Ouais. C'est super complet. D'accord. Et pour moi, c'est le yoga le plus complet qu'il y a dans le monde entier. C'est vraiment un travail physique, spirituel, et dans la tête, dans le corps, dans tout, quoi. Ça travaille vraiment tout. Après, une fois, et la méditation, c'est quand même la clé. C'est la médecine d'aujourd'hui. Et ça, c'est recommandé aussi de le faire tous les jours. Et par contre, comme le maître Patavillois, que c'est celui-là qui a mis cette série ensemble, et il a dit que nous, en Occident, on n'est pas vraiment prêts pour méditer. Ouais, c'est vrai. Donc, on a vraiment la tête... On est trop dans l'extérieur. On est trop dans le mental. Voilà. Et lui, il ne voulait pas enseigner les occidentales au début. Parce qu'il disait qu'on n'était pas préparé du tout pour recevoir le yoga. Et les occidentales ont insisté, qu'à la fin, ils avaient dit, ok, allez, si je les apprends. Mais ils ne voulaient pas, à la base, ils voulaient que les Indiens. Parce qu'on n'est pas préparé vraiment pour recevoir le yoga. C'est pour ça que je te disais qu'il faut être ouvert. Oui, il faut être ouvert, il faut l'accueillir vraiment dans sa vie. Voilà. Okay. Voilà. Et donc c'est un yoga qui se pratique comment? Debout, assis, couché? Voilà, donc et ça se pratique vraiment dans les tapis. Donc on n'a besoin de rien d'autre que notre tapis. Et dans un tapis un peu près épais, parce que comme on bouge beaucoup, il ne faut pas qu'il soit super fin. Et après, c'est vraiment, faut rester dans notre espace, parce que si on va ailleurs ou dans des cours qui a beaucoup de personnes, ou à Mysore, qui a né ce style, il y a 250 personnes dans la salle et il y a vraiment 1 centimètre, même pas, entre les tapis. Donc c'est presque super mal vu quand tu sors de ton tapis. C'est vraiment, tu ne sais pas pratiquer du tout là. Là, ça va pas. Mais donc ça demande quand même à être souple et en équilibre. Il y a des techniques pour savoir faire, comment bouger, de quelle façon et tout. Parce qu'à la base, comme on parlait avant, cette yoga est née dans une grotte et dans les Himalayas. Et donc, c'était Krishnamacharya, Patavillois et Iyengar qui pratiquaient dans cette grotte-là. Et eux, ils se sont demandé comment faire pour pouvoir faire du yoga ou un sport ou bouger dans cet espace super réduit. Et c'est comme ça qu'est née cette façon de faire, de ne pas occuper beaucoup d'espace. Donc de faire ça dans un espace réduit, mais quand même pouvoir travailler tout. D'accord. Donc ça, c'est aujourd'hui notre tapis. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de pratiquer dans une grotte, mais par contre, ton tapis, c'est ta grotte. C'est ta grotte. Et tu ne dois pas dépasser de ton tapis. Exactement. Et c'est ton temple aussi, ton tapis. C'est ton temple? On dit ça. C'est chouette. C'est chouette. Voilà. Et donc, moi, ce que je retiens, ce qui me donne envie d'essayer, c'est cette notion d'énergie, et puis un peu la totalité de la pratique, mais c'est cette notion d'énergie, d'avoir l'énergie le matin de commencer ta journée. Toi aujourd'hui, tu peux plus te passer de yoga dans ta vie? Et oui, en fait, j'ai besoin de faire tous les jours ma pratique, et maintenant c'est vraiment dans mes habitudes, donc c'est pas comme une obligation, c'est comme se nettoyer les dents, on fait la pratique, pareil. Donc, j'ai besoin de ma pratique pour faire vraiment ma journée comme il faut, pour être bien énergétique, pour être heureux aussi, et faire les choses d'une bonne façon, parce que des fois on les fait, mais on ne les fait pas bien, quoi. On les fait, j'en ai marre et tout. Donc c'est vraiment important pour moi, et je pense que les gens qui sont habitués à pratiquer ce style de yoga, il y a un moment que c'est vraiment un besoin aussi, qu'on ne peut pas vivre sans ça. On peut, mais pas de la même façon. Là, ça t'apporte de l'énergie et en même temps une manière d'être centré, d'être vraiment à ce que tu fais. Voilà. C'est ça. Donc c'est vraiment, comme je disais avant, pas seulement dans la salle. Le yoga, c'est une philosophie, une manière de vivre qu'on veut ramener sur la vie en général. Donc c'est aussi comme la respiration qui c'est la base de cette méthode et de beaucoup de méthodes d'ailleurs de yoga, et qui va nous aider à prendre des bonnes décisions ou des
se concentrer plus dans un objectif ou quelque chose qu'on veut faire, parce que la respiration, c'est comme la seule façon de calmer la mentale. Ouais. C'est la seule façon de s'arrêter de penser, on dit. Donc de méditer. C'est ça la méditation à la fin. Donc finalement, on apprend aussi à respirer correctement. Ouais. Ce qu'on ne fait pas forcément dans nos... Ah bah pas du tout. Ouais, civilisations Quand je occidentales. vois les gens qui débutent en yoga, ils sont vraiment du mal à respirer. Ouais, c'est ça. Et on n'est vraiment pas conscient de la respiration. Non. On le fait automatiquement comme un robot, on ne sait même pas si on respire ou pas. Heureusement, on respire parce que voilà. Mais on ne respire pas suffisamment profondément. Mais oui, et en plus, c'est une respiration qui s'appelle Ujjayi, c'est une respiration très forte et que c'est par le nez. Donc, on n'utilise vraiment pas la bouche du tout. Et c'est ça aussi que pour les débutants, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont vraiment l'habitude de respirer n'importe comment. Ouais. Donc, ils ne sont même pas conscients s'ils respirent par la bouche, le nez, on ne sait rien du tout. Donc, déjà, quand j'ai dit je ne veux pas voir les dents, les gens sont vraiment du mal à pas ouvrir la bouche et à respirer, voilà, comment ça sort, parce qu'ils ne sont même pas conscients si c'est la bouche ou le nez, c'est les deux en même temps, la plupart du temps. Ouais, voilà. Okay. Donc, c'est ça aussi qu'on travaille vraiment beaucoup sur ça, et super précisément, parce que chaque posture, et normalement, on va rester sans respiration dans les postures. Donc, on a tout le temps la respiration, il faut qu'il soit consciente. Donc, ça aussi, et après, quand on les ramène dans notre vie quotidienne, ça va nous aider à nous concentrer, à prendre des bonnes décisions. Pas des décisions qu'on prend comme ça, et sur les coups, voilà. Et pas se laisser forcément submerger par nos émotions. Voilà, voilà. La respiration calme tout. Tout. Ok. Bon, bah, si vous voulez apprendre à respirer correctement, si vous voulez avoir de l'énergie, si vous voulez être centré dans votre vie, si vous voulez vous apporter plein de bien-être avec le Ashtanga Yoga, et ben vous avez Daniela qui est là pour nous à Beaune, et c'est super parce que c'est très rare d'en avoir en province. Il y en a un petit peu dans les grandes villes, mais c'est pas très répandu en France. Donc je vous donnerai sous la vidéo les horaires, les jours, les lieux, et puis toutes les coordonnées, la page Facebook, etc. Voilà. Merci beaucoup Daniela. Merci Céline.